Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 septembre 2020. Vous suivez les programmes de Sud FM, CN Radio, à la une de l'actualité de ce Sud Matin. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ces dernières 24 heures, le président Macky Sall annonce le déclenchement du plan Orsec. Il s'agit du plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe. Une réunion d'urgence est prévue ce matin au ministère de l'Intérieur pour discuter justement de l'organisation de ces opérations de secours. À Sédhiou, les fortes précipitations d'hier ont causé un accident mortel. Le pan d'un mur de maison s'est affaissé sur une fillette de 2 ans. Son grand frère s'en est tiré avec de graves blessures. Pendant ce temps, à Thiès et à Kaolack, les populations pataugent. Le défaut d'assainissement a été mis à nu par ces fortes précipitations. Et puis sur l'international, au Mali, les concertations nationales se poursuivent. D'ailleurs, la première phase concernant les termes de référence a été bouclée hier au cours des discussions qui se sont tenues dans la capitale malienne. Et puis, vous aurez également la rétrospective des faits marquants de la semaine qui vous sera présentée par Josette Kali. Le développement, ce sera à partir de 6h45. Tout de suite, la version Wolof, c'est avec vous, Khady Sène. Assalamu alaikum. Aleykum salaam Adji Fatou Bari mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm ci Sud Matin. Xibaar yi lu ci nar a gën a fës bokk na ci taw yu métti nga xamante ne daal dinay wàcc ci dëkk bi ni ki démb ba tax na nag njiiti réew mi Macky Sall ni rek dañuy dekkaliwaat plan Orsec des plans national bu ñuy teg rek ngir andi ay ndimbal bu rek ñoom amee ab réunion d'urgence sax dinañ ko amal tey ci suba ca ministère de l'Intérieur ngir rek waxtaanee naka la ñuy organiser opération yooyu ñu tekk ngir rek wàllu askan wi sa Sédhiou moom taw yi métti tax na ba nit ñàkk fa bakkanam ab mur moo daanu ci ab gone gu ndaw bu am 2 at magam moom daal dina ci génn ak ay gaañu yu métti foofee ca Thiès tamit ak ca Kaolack askan wa moom ñu ngay xuus li nga xamante ni mooy jafe-jafe assainissement rek mu daal dina fàng ci ñaari dëkk yooyu. Ci wàllu bitim réew dinañ waxtaanee Mali ak waxtaan yi nga xamante ne ñu ngi ko fay amal ba tax na sax pàcc bu njëkk ma ci wàllu xool terme de référence yi ngir rek tàmbali waxtaan yi daal dinañ koy jeexal ni ki démb. dinañ ci toftal wàllu rétrospective di xibaar yu gën a fës ci ay bés yu ñu génn ñax cee ànd ak soxna Josette Kali. Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Sud Matin. Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce Sud Matin, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ces dernières 24 heures, le président Macky Sall annonce le déclenchement du plan Orsec. Il s'agit du plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe. Une réunion d'urgence est prévue ce matin au ministère de l'Intérieur pour discuter justement de l'organisation de ces opérations de secours. À Sédhiou, les fortes précipitations d'hier ont causé un accident mortel. Le pan d'un mur de maison s'est affaissé sur une fillette de 2 ans. Son grand frère s'en est tiré avec de graves blessures. Pendant ce temps, à Thiès et à Kaolack, les populations pataugent. Le défaut d'assainissement a été mis à nu par ces fortes précipitations. Et puis sur l'international, au Mali, les concertations nationales se poursuivent. D'ailleurs, la première phase de ces concertations concernant les termes de référence a été bouclée hier. Assane Thioune est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. La pluie qui s'est abattue sur l'ensemble du territoire national ces dernières heures a causé de nombreux dégâts. Via le réseau social Twitter, le président de la République Macky Sall annonce avoir déclenché le plan Orsec. Il s'agit d'une organisation de secours, je le cite, j'exprime ma solidarité à tous ceux qui ont eu des sinistres durant les abondantes pluies du week-end. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec, a tweeté donc le chef de l'État Macky Sall, et puis une instruction a donc ainsi été donnée en ce sens au ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Une réunion est d'ailleurs prévue ce matin au ministère de l'Intérieur pour discuter de l'organisation des opérations de secours. Aly Ngouille Ndiaye que nous écoutons avec Bayo Marguerite. Mais
Omar, je confirme d'abord que nous avons connu ces dernières 48 heures des pluies exceptionnelles. Je pense que sur la base des informations que j'ai obtenues, nous avons eu un pic de 205 mm dans la nuit du 4 au 5 à Sokone. Nous avons d'autres pluies pratiquement un peu partout dans le pays, notamment également dans la région de Thiès où nous avons reçu de façon un peu distincte de fortes précipitations, dans le Thiès même au niveau de Joal, au niveau de Popenguine et autres. Nous avons également connu de la pluie dans la région de Matam. La région de Dakar également, on en a obtenu. Beaucoup de pluie. Depuis 48 heures, je suis à Linguère. Au moment où je parle, il pleut des cordes actuellement. Donc voilà, on a eu 119 mm à Lougouré-Thioli, dans le département de Ranérou. Matam, d'autres endroits de Matam également ont connu de fortes pluies qui ont fait des dégâts. Donc c'est des pluies exceptionnelles que nous enregistrons. 200 mm dans une journée. Si vous regardez pratiquement dans un endroit dans le Saloum, ou même si c'est 600 mm, c'est peut-être pour 3 mois de pluie. Donc vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc nous avons des dégâts importants. Et nous sommes en train de prendre des dispositions conformément aux directives du chef de l'État pour déclencher le plan Orsec, donc organiser les secours à l'échelle nationale. Voilà, donc, est-ce que comment ça va? Est-ce que vous pouvez revenir sur le déclenchement de ce plan Orsec? Quelles sont justement les mesures concrètes qui ont été prises? Bon, on saura demain pour être plus concret. Donc c'est l'organisation des secours. Demain déjà, nous évaluerons avec tous les services concernés nos besoins pour soulager les populations et dans un délai court et qui commencera déjà dès demain à la fin de la réunion. C'était Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui se prononçait sur le déclenchement du plan Orsec suite aux fortes précipitations qui ont donc causé des inondations dans plusieurs quartiers du pays, dans plusieurs localités donc du pays. Et puis une fillette de 2 ans morte sur le coup et son grand frère grièvement blessé suite à l'effondrement d'un pan de mur d'une maison. C'était hier après-midi à Sumbunda, c'est dans l'est de Sédhiou, dans la capitale du Pakao. La vétusté du réseau de drainage des eaux de pluie entraîne d'énormes dégâts, notamment sur les sépultures du cimetière de Jules Kounda. Hier, des pluies ininterrompues ont arrosé Sédhiou pendant 11 tours d'horloge. Moussa Dramé. De 10h ce samedi matin jusqu'au moment où nous mettons sous presse ce document à 21h, soit 11 heures de pluie ininterrompue à intensité variable, Sédhiou et sa région ont reçu une importante quantité d'eau avec son corollaire de dégâts ça et là. À Sumbundu Pakao, dans l'est de Sédhiou, l'effondrement d'un pan de mur d'une maison a causé la mort sur le cou d'une fillette de 2 ans et des blessures sur son frère aîné de 18 ans. Chérif Kamara, un habitant de Sumbundu, raconte la scène. Vers 16h, Mohamed Bassissé, le père des victimes, était dans son salon avec ses enfants. Le mur s'est effondré. Trouvé que son fils aîné Lamine et sa sœur en train de dormir. Les autres ont pu échapper, mais ces deux-là ne l'ont pas. Sa sœur, c'est comme ça qu'il a rendu l'âme et le frère a été touché par une brique sur le dos, mais évacué à l'hôpital. Dans la ville de Sédhiou, l'abondance des eaux de ruissellement a mis à nu la vétusté des canaux d'évacuation. Par endroits, plusieurs linéaires de la voirie nouvellement construite ont reçu des eaux stagnantes et un déversement de sable sur la chaussée. À Jules Kounda, et comme à chaque grande pluie, le cimetière qui jouxte le fleuve est secoué par la furie des eaux entraînant des dégâts sur les sépultures. Cette situation est accentuée par les lenteurs des travaux de construction de la canalisation engagés par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Au quartier Mourikounda, également près de Mansédou, l'arrêt des travaux entraîne des désagréments énormes chez les riverains du canal. Et la solution durable réside, dit-on, dans la mise en œuvre d'un vrai plan d'assainissement dans la capitale du Pakao. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Les parcelles assainies de Keur Massar et Rufisque 1 également sous les eaux. Les 2 tiers de la population ont dû quitter leurs habitations. Les populations dénoncent ainsi les lenteurs des travaux de drainage des eaux vers Mbao qui a causé les problèmes à l'unité 9 et 17. Le délégué de quartier de l'unité 3, Sir El Hadj Daouda Mbaye, est au micro de Moussa Thiam.
l'ensemble des unités des Parcelles Assainies est en train de vivre des pires inondations de son histoire. Actuellement, les eaux déferlent de toutes les unités vers l'unité 3. Tous les quartiers environnants lui donnent de l'eau. Le grand problème est lié aux ouvrages qui sont à Camille Basse. Parce qu'il faut noter que dans toutes les Parcelles Assainies, il n'y a qu'un ouvrage hydraulique qui se situe entre l'unité 3 et Camille Basse. Et dans le flanc de l'unité 3 se connectent tous les quartiers de Kermassar Est, donc à savoir l'unité 3, Kermadjabel, Amina, c'était Seigne Mansour Si c'était Mam Abdou Aziz. Donc presque 17 quartiers y sont connectés. Et malheureusement, depuis l'année dernière, la conduite était bouchée et les autorités étaient venues constater. Et on avait pensé que dès le mois d'avril, des travaux seront entrepris pour au moins éviter la réédition de ces difficultés. Malheureusement, rien n'a été fait. Les autorités étaient venues pour constater du dysfonctionnement de l'ouvrage qui prend en compte les eaux de l'unité 3 en passant par Camille Basse vers le versant de Mbao. Mais rien n'a été fait. Il a fallu les dernières pluies, jeudi d'il y a 10 jours, pour autoriser l'exécution de nouvelles conduites qui seront réalisées par l'ONAS. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a un manque notoire de coordination entre les sapeurs-pompiers et les techniciens de l'ONAS. Parce que nous qui sommes dans l'unité 3 et l'unité 9, on n'a pas pu avoir l'autorisation d'actionner nos pompes parce qu'ils disaient qu'ils sont en train d'effectuer des travaux qui devaient prendre 21 jours. Et jusqu'à présent, ces travaux ne sont pas terminés. Donc, on n'a pas pu pomper. C'est comme en période de guerre, l'ennemi qui attaque la troupe et qu'on demande de ne faire aucune riposte. Ça a été notre cas. Ce qui a fait qu'on a reçu une quantité excessive d'eau et actuellement, pratiquement les 2/3 des habitants ont déménagé. 100% des habitations sont inondées. À Thiès également, le constat est le même. Plusieurs quartiers de la ville sont inondés suite aux fortes pluies d'hier. Le réseau d'assainissement mis à nu. Le bilan des dégâts pas encore évalué, mais les sinistrés sont bien nombreux. Babacar Ndao. La ville de Thiès n'a pas échappé aux fortes pluies du week-end, comme annoncé par l'ANACIM. Des quantités de précipitations jusqu'ici jamais enregistrées depuis l'installation de l'hivernage. Du coup, les limites d'assainissement mises à nu ont plongé plusieurs quartiers de la cité du Rail dans les mois. Ngent, Kermam Elhaj, Medina Fall, Kausara Fall, cité Senghor, cité Lami Sampaté, R100, Darussalam, tous ces quartiers sont sous les eaux. Le mur du CM Elhaj Amadouba Sampaté s'est effondré avec des bâtiments menacés par le ravinement. À Sampaté R100, les sinistrés sans embâge indexent les travaux inachevés de Promoville entamés pourtant depuis 2016. Le trafic routier a été fortement touché ce samedi. Pas de circulation. Certains véhicules immobilisés en centre-ville ont été même engloutis par les pluies. Les autorités locales, sous la conduite du préfet du département de Thiès, ont fait le tour de la ville pour s'enquérir de la situation. Pas de bilan exhaustif pour l'heure. Des inondations à Thiès, la situation est récurrente. Les techniciens dénoncent l'absence de plan directeur d'assainissement à Thiès. Babacar Ndao, Thiès sur le fer. Après Thiès, direction Kaolack, où les fortes précipitations d'hier ont rendu la circulation bien difficile pour les automobilistes et Jakartaman. C'est donc un constat de Mamadou Camara. Ce samedi, de fortes précipitations se sont encore abattues à Kaolack. Selon le chef du service régional de la météo, 59 mm de pluie sont enregistrés dans la capitale du Saloum, où le spectre des inondations commence à hanter le sommeil des chefs de famille. Les quartiers qui sont vulnérables aux eaux pluviales ont encore pataugé. De Passoir à Tabangoy, en passant par Sarandjougari, Parcelles Assainies, Medina Mbaba, pour ne citer que ces quartiers, les populations sont dans le désarroi. Pour preuve, lors des précipitations de la semaine dernière, beaucoup de chefs de famille ont été chassés de leur maison par les eaux de pluie. Avec ces 59 mm enregistrés ce samedi à Kaolack, ces chefs de famille risquent de passer la nuit à la Belle Étoile ou passer une nuit blanche en évacuant les eaux pluviales de leur concession. Les automobilistes ont également eu d'énormes difficultés pour arriver à destination à cause des routes truffées de nids de poules qui sont submergées par les eaux. 440 mm ont été enregistrés depuis le début de l'hivernage, en dehors des 59 mm qui sont enregistrés dans toute la journée du samedi.
Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. La revanche du sol sur le sous-sol, c'est cette ambition que nourrissent les jeunes de Kédougou pour mettre un terme aux nombreuses difficultés auxquelles ils font face et qui ont pour nom chômage, migration irrégulière, entre autres. Cette année, ils ont emblavé près de 200 hectares que le ministre en charge de l'agriculture a d'ailleurs visité hier, Boubacar Tamba. Les membres du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou nourrissent de grandes ambitions dans le domaine agricole, nous a confié le président Ousmane Mamadou Soumaré. La philosophie du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou aujourd'hui, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. C'est inciter les jeunes à aller vers l'agriculture, leur montrer que l'agriculture n'est pas maintenant ce métier-là que les gens sous-estiment. Maintenant, on est fiers d'être des agriculteurs et à partir de là maintenant, augmenter les rendements, augmenter les superficies, pour que Kédougou puisse nourrir Kédougou. Cette année, les jeunes ont emblavé plus d'une centaine d'hectares. Notre ambition au départ, c'était 400 hectares. Mais on est arrivé à 192 dans la région. Là, nous avons mis du riz, du maïs, de l'arachide. Et nous sommes en train d'aménager nos premiers maraîchers en ce moment pour pouvoir, dès le mois de septembre, se lancer sur la production horticole. Et la production risicole, vous l'écoulez où? Déjà, nous n'avons pas trop de problèmes parce que aujourd'hui les partenaires sont déjà là. La SEDAP est là, le Pamtare est là, les autres. Mais au-delà de ça, nous voulons aujourd'hui que les producteurs, même jeunes qui sont parmi nous, puissent aujourd'hui transformer leur production et puis qu'on puisse l'écouler ici au niveau de Kédougou. Le ministre en charge de l'agriculture a visité leur champ ce samedi. Ousmane Mamadou Soumaré est le président du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou. Le ministre de l'Agriculture nous a renforcé, nous a encore encouragé dans cette dynamique sur laquelle nous sommes. Parce qu'il a parlé de quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, si nous voulons faire venir les jeunes vers l'agriculture, il faut moderniser l'agriculture, il faut mécaniser l'agriculture. À la place de la roue, qu'on mette des tracteurs et qu'on puisse aujourd'hui motiver les jeunes. Parce que l'agriculture doit payer son nom, l'agriculture doit créer des emplois. Si les jeunes parviennent à avoir un salaire, ne serait-ce que dans cette activité, ils vont revenir. Et cette promesse du ministre, ça nous renforce en tout cas de plus parce que ça montre encore une fois que nous sommes dans la même vision et permettre aussi aux jeunes de la région de Kédougou de profiter vraiment de cette belle nature que le bon Dieu nous a offert pour qu'on puisse vraiment, comme je l'ai dit tantôt, que le sol gagne sur le sous-sol. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Et puis au Mali, retenez que la première phase des concertations nationales sur la transition a pris fin hier. Beaucoup de recommandations ont été faites pour les inscrire dans les termes de référence. La rencontre s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako. Nous y reviendrons avec notre correspondant au Mali. Et puis pendant ce temps, l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta a lui quitté hier Bamako pour se rendre aux Émirats arabes unis pour des soins. Plus de 2 semaines après le coup d'État militaire mené contre lui. C'est donc des informations fournies par sa famille ainsi que la junte. Ibrahim Boubacar Keïta a quitté par vol spécial Bamako hier pour Abu Dhabi pour des soins donc précises à l'AFP. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Radisen pour l'édition en Wolof. Merci à Santoun qui a assuré la partie technique. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud FM. Il est 7h. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci Sud FM seen rajo xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci taw yu métti yi nga xamante ne daal dinay wàcc ci réew mi ni ki démb ak tey ci suba ba tax na nag njiitu réew mi Macky Sall nii rek dañuy dekkaliwaat plan Orsec di plan bu ñu tekk ngir rek dimbali nit ñi bu ñoom amee ab réunion dinañ ko amal tey ci suba sa ministère de l'intérieur ngir rek waxtaanee naka la ñuy organiser yooyu les ndimbal ca Sédhiou taw yu métti démb yi tamit tax na ba ab accident bu métti di fayam ba nit ñàkk fa bakkanam ab benn mur moo fa daanu ci ab xale bu jigéen bu ndaw bu am 2 at magam nag daal na ci génn ak ay gaañu yu métti sa Thiès ak Kaolack tamit askan wa ñu ngay xuus ca ndox ya ndax rek ay jafe-jafe assainissement ci wàllum bitim réew dinañ ji waxtaanee li nga xamante ne moo jëm ci wàllub Mali ak phase de transition yi ba tax na ñuy amal ab waxtaan ngir rek xool naka la ñuy tegee terme de référence yi ngir pàcc bu njëkk ci wàllub assises yi Assane Thioum moo nekk ci xarala gi. Khady Sène.
mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. taw yu métti daal di am ni ki démb ci dëkk bi yëpp ba tax na nag ci Twitter ki di njiitu réew mi Macky Sall wax na dañuy décliwaat plan Orsec di wax ne rek mi ngi rek joxe solidarité am ñëpp ñi nga xamante ne ñoo am ay jafe-jafe ci wàllub taw bi nga xamante ne wàcc na ni ki démb ba tax na daal dinay wax ne ministère de l'intérieur mu daal di décliwaat plan Orsec loolee la bind ci Twitter muy ab instruction boo xamante ni kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye dina ko jëfee ba tax na tey jii dinañu amal ab réunion tey ci suba ci ministère de l'intérieur ngir xool rek naka la ñuy waxtaanee plan Orsec boobu Aly Ngouille Ndiaye dañ koy teewlu ak Bayo Mbarké yi. waaw damay confirmer li nga wax parce que wax dëgg yàlla ren macha allah yàlla baaxee nañu taw bu bëree bëri waaye taw bu bëree bëri daf ci am tey ci ñaari fan yi taw yu tegaloo te bari déjà ci guddik ñeent jëm juróomi fan ci weeru satumbar enregistré nañ déjà rien que au niveau de la commune de Sokone ñaari téeméeri millimètres ak juróom am na ci région de Thiès dëkk yu bari yoo xam ne yi am na ba 177 millimètres ci Bikotaan am na taw bu bari Passy 178 millimètres wax dëgg yàlla taw bi bari na région de Matam région yëpp am na taw yoo xam ne xaaruñu ko woon ci diir bu gàttee noonu donc loolu nag bu ñëwee fekk foo xam ne fii réseau d'assainissement bi doyul day indi forcément ay jafe-jafe loolu moo tax président de la République wax ñu nañu déclencher plan yi ñuy wax Orsec organisation de secours pour ñu mën a taxaw population bi te loolu fas nañ ko yéene déjà dès suba ñu def rencontre bu njëkk ak tous les services concernés pour jël disposition yi bu ñu génnee ci réunion bi ñu commencé ko dawal sur le terrain pour soulager population yi parce que xam nañ ne coono bari na ci ñoom nekk nii. muy plan Orsec bu ñu nar a dekkaliwaat ngir rek dimbali askan yi nga xamante ne nag mbënd bi dina leen sonal gannaaw taw yu métti yi nga xamante ne am na niki démb ci réew mi yëpp. ca Sédhiou moom ab xale bu ndaw bu jigéen bu am ñaari at moo ñàkk bakkanam ci saa si ki nga xamante ne mooy magam bu góor nag moom am ay gaañu yu métti gannaaw ba ab mur daal daanoo seen kaw ni ki démb ci ngoon ca Sumbuna nekk ca est de Sédhiou moom nag ñu la li nga xamante ne mooy jafe-jafe wàllub réseau de drainage bi moo rek moo tax da ba am ay dégâts yu ñu mel ba tax na sax foofee seen armeel ya tamit am nañu ay jafe-jafe ci samedi gi nga xamante ne nag ay taw yu métti am na foofee ca Sédhiou lu ëpp fukk ak benn waxtu mu koy taw dañ ci ànd ak Moussa Dramé. li ko dalee fukki waxtu ci gaaw gi ci suba jàpp juróom-ñeent waxtu ci guddi am na taw yu bari yoo xam ne dafa rot fii ci diwaanu Sédhiou mu am ci yàqu yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci yenn barab yi bi ci mel ni Sumbundu foofee daanaka ab jéye moo ci am ndax it dafa am benn miiru néeg boo xam ne dafa màbb ci kaw xale yi mu am ci benn xale bu jigéen boo xam ne toll ci ñaari at mu daldi ci ñàkk bakkanam si saa si magam bu góor toll ci fukki at ak juróom-ñett moom jële ci ay gaañ-gaañ dañ ci teewlu leeral Yoro Sow nekk agent de santé communautaire ci Sumbundu. xale bu jigéen bu dee sa demee 2 ans la am donc xale bu góor bi nga xam ne mu ñu yóbbu ko hôpital kooku il a 18 ans mais yóbbu nañ ko Sédhiou xale bu góor boobu mu ngi ci jàmm dafa doon taw noonu xale yu nekkoon foofu ñooñu daw xale bi bëgg a daw brique bi daana ci kawam donc sur place la boppu bii kii moom mu gaañu foofu sur place beneen xale bu góor bu am 18 ans boobu dafa bëggoon na moom tamit daw brique bi laal ko mu daanu foofu la xaw ñu yóbbu ko hôpital après ñu woote sapeur yi ñu yóbbu ko nañu bis nañu quoi. ci biir dëkk bi ci Sédhiou ndox mi bari mi fi rot wane na ne it canalisation yi baaxatul dara te yoon yi bees ñu tabax nii sax am na yenn barab yoo xam ne su tawee ndox mu bare dafay daldi jël suuf ci kaw tali bi ci beneen fànn ci Julkunda sëgg yi ci nekk day am ay yenn xeetu yàqu-yàqu yoo xam ne da koy daldi amal ci armeel yooyu nga xam ne sorewul dara ak it dex bi loolee it li koy gën a yokk bokk na ci liggéey boo xam ne office national d'assainissement du Sénégal di ONAS dooroon na ko barab boobule waaye it ba tey jile yeggul am na it beneen liggéey boo xam ne yeggul féetewu ci Morikunda bu sorewul dara Mansédou taxawaay boo xam ne it moom lañ nemee ko ci liggéey yooyu le tax na it bu saasu ndox mi di war a ngaan bu baax askan yu dëkkee ci boor yooyu le dañ ci lott lool ba tax na it askan yu yeewoo fii ci diwaanu Sédhiou sopp lool ñu gën leen amal benn plan boo xam ne it assainissement lay doon fii ci diwaanu Sédhiou te it mu nekk loo xam ne it dana leen di jëlee ci jafe-jafe boo xam ne moom la ñuy jànkoonteel saa suy taw fii ci diwaan bi ki si doon jokkoo ak yenn Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ca Thiès moom quartier yu bëri nag ñu ngi fees dell ak ndox mënd moo leen di sonal ndax taw yi métti ba tax na tamit am nañu jafe-jafe ci wàllub assainissement dégâts yi nag xamaguñu ñaata la waaye daal ñu ca loru bëri na loolu Babacar Ndaw
lu tollu juróom-ñaari waxtu yu mu taw si ba si samedi bi Thiès yóbbee na quartier yu bari ñu nekk si ay jafe-jafe bokk na si quartier Ngent ne ñoomee budul sax nawet bi ñu ngi si biir ndox waaye situation ba dafa jéggi dayo quartier Kër Mam El Hadj Kër Cheikh Taxi Kaw ba si Medina Fall ak Kawsara ñoom desuñu si ginnaaw quartier yi di cité Senghor cité Lamy Sampaté Ersan Darou Salam quartier yooyu yëpp ndox bi daf leen indi lay jafe-jafe waa quartier Sampaté foofee sax li leen si gën a jaaxal seen miirub collège bi dafa daanu sa ragal nañ sax bu ñu matul dina am yeneen salle de classe yoo xamante ne dina daanu loolu sax moo yóbbee woon kilifa yi nga ko wàllu njàng mi baccalauréat bi ñu délocaliser centre boobu yóbbu ko si CM Diamaguène Bay ñi nga xamante ne it ñoom ñooy waa Sampaté ba léegi ñu ngi na xarlu ne liggéeyu ko Promoville yi moom moo leen yóbbee lu ni mel ne mësuñu am jafe-jafe yooyu lu dul seetum 2016 bii la tàmbali liggéey yoo xamante ne sax ba léegi eggagul leneen muy jafe-jafe bi ñu nemmeek suba ci samedi bi daanaka dem beeg dikk bi moom lépp taggatémbe woon ne oto yi kenn mënul dem ñenn ñi nga xamante ne sax biir ville la leen fekkoon taw bi dafa ñëw ba am na oto yoo xam ne taw bi da leen mëdd bokk na si ñi nekkoon booru chambre de commerce foofu canalisation bi dafa xat ci suufu raay bi ba tax na ndox bi bu ñëwee dafay delluwaat autorité yi def nañu benn tour de ville ngir xool situation bi préfet bu département bu Thiès jiite ko donte joxagul xayma bi ne ragal nañu taw yi dakkagul ni ki ANACIM ne ku mu ko waxee woon jafe-jafe inondation si Thiès techniciens yi ba léegi jàpp nañ ne problème assainissement la ne Thiès dëkk bu toll ne moom amul plan directeur d'assainissement Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw Kaolack tamit jafe-jafe googu la ñuy jànkonteel ci samedi bi juróom-ñeenti millimètres daal na fay wàcc ci taw ba tax na tamit quartier foofee ñu nga fees dell ak ndox ba tax na dem beeg dikk bi tamit amee jafe-jafe Mamadou Camara. bëccëgu samedi bi yëpp dafa taw fii ci Kaolack li ñu wax muy service régional météo lu toll ci juróom-ñeenti millimètres ñoom ñoo wàcc ci ndox fii ci Kaolack ci samedi bi tey jii mun nañ ne Kaolack dafa lóor ndax quartier yu bari fu mel ni Passoir jàpp Tabangoy jóge Medina Mbaba dem Parcelles Assainies Saara Diamaguène Ndangaan quartier yooyu yëpp tey ay jafe-jafe la ñu nekkee li koy firndeel mooy taw bi nga xam ne weesu woon na ci ayu bés bi ñu weesu ay borom kër yu bari daanaka ndox mi daf leen a dàq seeni kër ñenn yi ci njaboot yi sax jotuñ ñu woon a togg añ li ñu taloon nag moom mooy génnee seeni bagage ñenn ñi nag dem ci seeni mbokk ñu daldi leen dalal foofu ak taw yi nga xam ne juróom-ñeenti millimètres la wàcc na tey ci samedi bi soo moytuwul day borom kër yooyu dinañ gën a nekk ci ay jafe-jafe ci quartier yi nga xam ne saa su tawee jafe-jafe la ñuy jànkoonteel buñ ko xayma bi nawet bi dooree ba léegi ci ñaar fukki fan ak benn yoo xam ne it tawoon na fii ci Kaolack ñeenti téeméer ak lu ëpp ñeent fukki millimètres ci ndox wàccoon na fii bokkut ak juróom fukk ak juróom-ñeenti millimètres yi nga xam ne taw na ci samedi bi dawalkati oto yi sax ay jafe-jafe la ñu am ci wàllu dem beeg dikk bi ndax yoon yu bon ak tali yi nga xam ne ndox mi nangu na ko. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara dañuy wax ci wàllub mbay mi ak ndaw ya nekkee ci Tambacounda ñoom nag jóg nañu taxaw tem ngir rek dakkal jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund bokk na ci ñàkkum xëy bi waaye tamit tukki di jaax ci gaal yeeg yeneen ba tax na at wi nag fas yéene nañoo bay ci 200 hectares yoo xamante ne amal nañ ko fa ministre bu yor wàllub agriculture daal dina fay amal ab visite dañ ci ànd ak Boubacar Tamba. ndawu conseil régional de la jeunesse bu Kédougou de taxaw nañu tem fas yéene suqali mbéy mi Ousmane Mamadou Soumaré di seen jiit moo ñu ko dënk. suñu mbébét ñun ndaw Kédougou mooy tey jii ni ndamu suuf si ci li nga xamante mooy utum wurus te loolu mbébét nañ ko depuis bu yàgg parce que Kédougou c'est vrai que dëkk boo xamante ne wurus baa ñu ngi fa wut waaye suuf si moo ëpp or te dañoo bëgg tey jii wurus bi nar a génn Kédougou mu génnee ko ci suuf si. ren ji béy nañu lu ëpp téeméeri hectares. dañoo mbébétoon 400 hectares ci région bi yàlla def na tey ji 192 leen nekk parce que dañoo amoon ay tolof-tolof yu ndaw mais dafa woon ne encore Kédougou tey ji dañoo yokk suñu doole parce que tracteurs yi ñu am loolu dafa gën a yokkaat encore suñu doole. bay nañu ceeb bay nañu mboq bay nañu gerte te ñu préparé suñuy périmètre maraîcher ceeb bi déjà amuñu problème parce que déjà partenaires yaa ngi fii pour jënd ko waa SEDAP ñu ngi fii waa Bamtare ñu ngi fii yeneen partenaires yaa ngi fii pour lépp loo xamante ni déjà buñ ko bayee ñoom pare nañ koo jënd te ñun ñii sax suñu biir nee nañu lu ñu bay di mën nañ ko jël transformé ko defar ko jaay ko fi te am nañu ay partenaires yi nga xamante ni tey jii nii comme Thiès Sud bëgg nañu aussi taxawal li nga xamante lu mooy CGR mooy les conseils de gestion en économie rurale yooyu yëpp bu taxawee day mën a tax ñun ñii nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi bu ñu bëggee tey jii nii
façonner suñuy produit bu ñu bëggee valoriser li nga xamante moom la ñu bay dañ ko mën a def incha allah. jawriñ ma ñu dënk wàllu mbéy mi doon na nemmeeku seen tool gaaw gi Ousmane Mamadou Soumaré mooy président conseil régional de la jeunesse bu Kédougou. te ministre bi tey jii am na wax bu mu wax bu am solo mu ne tey jii ni bu ñu bëggee ndaw ñi dellu ci mbay mi il faut que ñu moderniser agriculture ñu mécaniser agriculture loolu rek moo mën a permettre ndaw ñi tey jii nekk ci agriculture li ñu daan agriculture familiale loolu amoon na mais il faut que ñu dépasser ko parce que tey jii ndaw mi moom bu liggéeyee ci tool bi bëgg na ci am astuut te astuut boobu nag su fekkente ne ndaw bi am na ko rek xam naa tey jii les jeunes de Kédougou vont retourner vers l' agriculture dinañ delluwaat ci suuf yi te dinañ xeex li nga xamante moom mooy immigration clandestine dinañ wàññi tey jii tolof yi nga xamante ni tey jii nii utum wurus bi ci suuf si mu ñu koy teg ak nattu ci région bi. Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Kédougou rajo Sud FM. Boubacar Tamba ñi di waa Weer Dial nekk ci commune Xelkom Birane ci département Guinguinéo daal dinañu am ab ambulance c'est seen poste de santé ba cérémonie officielle ba nag ñu ngi ko amalee ci mairie Xelkom Birane Jaraaf Alsane Ndaw di maire bu dëkk bi di wax rek ne ab ambulance bi dina tax bu ñuy yóbbu maladie ci yeneen ni diwaan dina tax rek mu daal di yomb benn jafe-jafe dootul ci amati Alassane Ndaw dañ koy teewloo ak Mamadou Camara. li nga xam ne tey am nañ ko. grâce ay ñoo xam ne nii ay doomu Xelkom lañ yàlla may leen teraanga ñu nekkoon bitim réew ñëw war a wàcc si seen gox am seen rak wóolu ko gis ne mu ngi def lu ay jéego ñu ñëw accompagner ko moo waral tey ambulance bi ak moulin en mille bi nga xam ne tey ñu ngi koy jox population bi pour ambulance bi nag nekkoon na nécessité boo xam ne ni yaakaar naa ki ñu ko jox tey muy ICP bi muy ku ko mérité aussi parce que yàgg na fi des années muy dugg ci charrette di daanu ci charrette sonn ci ba tey yàlla def grâce à partenaire bi nga xam ne ni am nañ ko mu ànd ci koo xam ne ni ku ñu wax Thierno Ndaw ànd ak xaritam mu ñuy wax adjoint maire Thiaroye ñu ñëw toppatoo ñu ba indil ñu ko fii Xelkom yaakaar naa loolu cant rek lañ ci am ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ba ñu am ko yàlla guddal seen fan lépp lu ñu ma bét ñu fàttali ko di ñaanal aussi ñi nga xam ne ni moo jiite santé ci département bi mu docteur Dio guddi ak bëccëg ambition mooy développer le plateau médical bu département de Guinguinéo kon loolu aussi ñun en tant que maire ñi nga xam ne ñun lañ teg si kanam war nañ ko si jàppale moo tax fu ñu yaakaar ak ku ñu am ko xam ne war nañ mën a yaakaar suñ carnet d'adresse comme ñu mën a orienté yaakaar naa dinañ ko def suñu moyen bëriwul ñu ngi sant nag état parce que lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci investissement aujourd'hui ñu ngi koy def si budget bi nga xam ne ni muy fonds de concours yi nga xam ne ni état mu ngi koy jox ñu ci def lii ak lii ak lii sant nag plus particulièrement ñi nga xam ne ñooy relais ak bàjjenu gox yi parce que ñooñu ñooy dimbale poste de santé moo tax mairie bi bañ fi ñëwee ba léegi la instrument ligne budgétaire chaque année ñu dimbali leen jox nañ ko léegi ci saal yi relais jox nañ leen 500 000 dépositaires yi nga xam ne ñoo nekk ci pharmacie aussi jàppale nañ leen ku ci nekk jàppale la jox la benn enveloppe 100 000 nga mun ci dimbale ko di ñaan yàlla na leneen ñëw ñu mun ko bokkal ñëpp. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew dañu koy dooree ak ñaari soldats français yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci ab bombe bu explosé fële ci Mali bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué bu waa présidence bu waa France ñaari militaires français ñoo daal di ñàkk seen bakkan gannaaw ba rek seen woto blindé daal di rek explosé fële ci région bu Thessalie nekk ca Mali yeneen ñett nit ñoo xamante ne ñoo nekk kon ci oto bi dañoo rek am ay gaañu yu metti daal dinañ leen yóbbu hôpital bu ñu sukkandikoo ci état major bu yor armée française ñeneen ñaari nag dañoo mujjee ñàkk seen bakkan ba tey ci foofee ca Mali pàcc bu njëkk bi ngir rek ñu xool nu ñuy waxtaanee ak waa dëkk ba yëpp ci transition foofee ca Mali daal dinay jeex ni ki démb am na nag ay digle yu bëri yoo xamante ne def nañ ko ngir rek ñu mun ko dëxëñ ci terme de référence yi ñu ngi ko amaloon ni ki démb que centre international bu conférence ci Bamako foofu de lañ doon amale waxtaan nga kii nga xamante ne nag moo fa nekkoon njiitum réew di IBK Ibrahima Boubacar Keïta daal dina jógee foofee Bamako ngir rek dem Émirats Arabes Unis ngir rek daal di faju gannaaw ñaar ci ay bés gannaaw ba fa militaires yi defee coup d'état loolee nag boobule xibaar ñi di njabootam ak junte bi ñoo ko daal di rek confirmé mbokk yi fi la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen dig daje ci ay simili néew ak Adji Fatou Bari mu dikk ak yéen ci kàllaamay tubaab ñu ngi leen di jaajëfal seen cu mi nekkoon ci xarala gi. Où que vous soyez à travers le monde, retrouvez tous les programmes de votre radio préférée en direct, en podcast ou en replay sur vos différentes plateformes. YouTube, Facebook,
et Twitter. Sud FM Sen Radio. Application mobile Sud FM Radio Sénégal. Site officiel www.sudfmsenradio.com. En national, en régional ou en international. Sud FM, première radio privée du Sénégal. Sud FM, la radio référence. Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Une fillette de 2 ans morte sur le coup et son frère aîné grièvement blessé. Cela fait suite à l'effondrement d'un pan de mur d'une maison hier après-midi à Sumbunda, c'est dans l'est de Sédhiou. Dans la capitale du Pakao, la vétusté du réseau de drainage des eaux de pluie entraîne d'énormes dégâts, notamment sur les sépultures du cimetière de Jules Kounda. Hier, des pluies ininterrompues ont arrosé Sédhiou pendant plus de 10 tours d'horloge. Moussa Dramé. De 10h ce samedi matin jusqu'au moment où nous mettons sous presse ce document à 21h, soit 11 heures de pluie ininterrompue à intensité variable, Sédhiou et sa région ont reçu une importante quantité d'eau avec son corollaire de dégâts ça et là. À Sumbundu Pakao, dans l'est de Sédhiou, l'effondrement d'un pan de mur d'une maison a causé la mort sur le cou d'une fillette de 2 ans et des blessures sur son frère aîné de 18 ans. Chérif Kamara, un habitant de Sumbundu, raconte la scène. Vers 16h, Mohamed Bassissé, le père des victimes, était dans son salon avec ses enfants. Le mur s'est effondré. Trouvé que son fils aîné Lamine et sa sœur en train de dormir. Les autres ont pu échapper, mais ces deux-là ne l'ont pas. Sa sœur, c'est comme ça qu'il a rendu l'âme et le frère a été touché par un brique sur le dos, mais évacué à l'hôpital. Dans la ville de Sédhiou, l'abondance des eaux de ruissellement a mis à nu la vétusté des canaux d'évacuation. Par endroits, plusieurs linéaires de la voirie nouvellement construite ont reçu des eaux stagnantes et un déversement de sable sur la chaussée. À Jules Kounda et comme à chaque grande pluie, le cimetière qui jouxte le fleuve est secoué par la furie des eaux entraînant des dégâts sur les sépultures. Cette situation est accentuée par les lenteurs des travaux de construction de la canalisation engagés par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Au quartier Mourikounda, également près de Mansédou, l'arrêt des travaux entraîne des désagréments énormes chez les riverains du canal. Et la solution durable réside, dit-on, dans la mise en œuvre d'un vrai plan d'assainissement dans la capitale du Pakao. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Et puis ces fortes précipitations qui se sont abattues sur l'étendue du territoire national ces dernières 24 heures ont causé de nombreux dégâts. Via le réseau social Twitter, le président de la République, Macky Sall, annonce le déclenchement du plan Orsec. Il s'agit d'une organisation de secours. Je le cite, « J'exprime ma solidarité à tous ceux qui ont eu des sinistres durant les abondantes pluies du week-end. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec », a donc tweeté le chef de l'État. Une réunion est prévue ce matin au ministère de l'Intérieur pour justement discuter de l'organisation de ces opérations de secours. Voici Alingou Ndiaye au micro de Bayomar Gueye. Mais Bayomar, je confirme d'abord que nous avons connu ces dernières 48 heures des pluies exceptionnelles. Je pense que sur la base des informations que j'ai obtenues, nous avons eu un pic de 205 mm dans la nuit du 4 au 5 à Sokone. Nous avons d'autres pluies pratiquement un peu partout dans le pays, notamment également dans la région de Thiès où nous avons reçu de façon un peu distincte de fortes précipitations. Dans le Thiès même, au niveau de Joal, au niveau de Poponier, nous avons également connu de la pluie dans la région de Matam. La région de Dakar également, on en a obtenu. Beaucoup de pluie. Depuis 48 heures, je suis à Linguère. Au moment où je parle, il pleut des cordes actuellement. Donc voilà, on a eu 119 mm à Lougouré-Thioli, dans le département de Ranérou. Matam, d'autres endroits de Matam également ont connu de fortes pluies qui ont fait des dégâts. Donc c'est des pluies exceptionnelles que nous enregistrons. 200 mm dans une journée. Si vous regardez pratiquement dans un endroit dans le Saloum, ou même si c'est 600 mm, c'est peut-être pour 3 mois de pluie. Donc vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc nous avons des dégâts importants. Et nous sommes en train de prendre des dispositions conformément aux directives du chef de l'État pour déclencher le plan Orsec, donc organiser les secours à l'échelle nationale. Voilà, donc, est-ce que comment ça va? Est-ce que vous pouvez revenir sur le déclenchement de ce plan Orsec? Quelles sont justement les mesures concrètes qui ont été prises?
Bon, on saura demain pour être plus concret, donc c'est l'organisation des secours. Demain déjà, nous évaluerons avec tous les services concernés nos besoins pour soulager les populations et dans un délai court et qui commencera déjà dès demain à la fin de la réunion. C'était le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui annonce donc le déclenchement du plan Orsec suite aux fortes précipitations qui ont causé de nombreux dégâts dans tout le pays. À Matam, justement, les fortes pluies enregistrées ces 2 derniers jours ont occasionné beaucoup de dégâts avec la coupure de certaines voies de passage. Des villages sont devenus inaccessibles à cause des eaux de ruissellement qui font monter dangereusement le niveau du fleuve. Le plan Orsec est vivement attendu pour éviter la catastrophe. Abdourahmane Diène. Les dernières 48 heures ont été particulièrement pluvieuses dans la région de Matam, des précipitations qui n'ont pas généré des inondations, mais qui sont à l'origine de grosses perturbations dans le trafic de beaucoup de localités, notamment celles qui sont situées dans la vallée du fleuve Sénégal. Des villages sont devenus inaccessibles, les routes sont envahies par les eaux des pluies tombées dans la nuit dernière, une situation qui oblige les populations à faire de longs détours lors de leur voyage. C'est le cas du pont de Dialoubé qui s'était affiché la semaine dernière, où la piste de déviation qui avait été construite par la société togolaise a été facilement emportée par les eaux. Dans la journée de ce samedi, il a plu à 3 reprises, une quantité qui commence véritablement à inquiéter, puisque le niveau du fleuve est en train de monter dangereusement. Les seules voies de passage dans le Dandé Mayo qui se trouvent à Oréfondé, Ndouloumadi et Gamel risquent d'être submergés si les ruissellements continuent de se déverser dans le fleuve avec la même quantité. Avec le plan Orsec déclenché par le chef de l'État Macky Sall, des solutions d'urgence sont attendues pour éviter qu'une bonne partie de la région ne soit coupée du monde. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. À Thiès également, le constat est le même. Plusieurs quartiers de la ville sont inondés suite aux fortes pluies d'hier. Le réseau d'assainissement mis à nu. Le bilan des dégâts n'est pas encore évalué, mais les sinistrés sont bien nombreux. Babacar Ndao. La ville de Thiès n'a pas échappé aux fortes pluies du week-end, comme annoncé par l'ANACIM. Des quantités de précipitations jusqu'ici jamais enregistrées depuis l'installation de l'hivernage. Du coup, les limites d'assainissement mises à nu ont plongé plusieurs quartiers de la cité du Rail dans les mois. Ngent, Kermam Elhadj, Medina Fall, Kausara Fall, cité Senghor, cité Lami, Sampaté, R100, Darussalam, tous ces quartiers sont sous les eaux. Le mur du CM Elhadj Amadouba Sampaté s'est effondré avec des bâtiments menacés par le ravinement. À Sampaté R100, les sinistrés sans embâge indexe les travaux inachevés de Promoville entamés pourtant depuis 2016. Le trafic routier a été fortement touché ce samedi. Pas de circulation. Certains véhicules immobilisés en centre-ville ont été même engloutis par les pluies. Les autorités locales, sous la conduite du préfet du département de Thiès, ont fait le tour de la ville pour s'enquérir de la situation. Pas de bilan exhaustif pour l'heure. Des inondations à Thiès, la situation est récurrente. Les techniciens dénoncent l'absence de plan directeur d'assainissement. À Thiès, Babacar Ndaw, Thiès sur le FM. Les parcelles assainies de Keur Massar et Rufisque 1 également sous les eaux. Les 2 tiers de la population ont dû quitter leurs habitations. Les populations dénoncent les lenteurs dans les travaux de drainage des eaux vers Mbao qui a causé les problèmes à l'unité 9 et 17. Voici le délégué de quartier de l'unité 3, Elhadj Daouda Mbaye, au micro de Moussa Thiam. L'ensemble des unités des parcelles assainies est en train de vivre des pires inondations de son histoire. Actuellement, les eaux déferlent de toutes les unités vers l'unité 3. Tous les quartiers environnants lui donnent de l'eau. Le grand problème est lié aux ouvrages qui sont à Camille Basse. Parce qu'il faut noter que dans toutes les parcelles assainies, il n'y a qu'un ouvrage hydraulique qui se situe entre l'unité 3 et Camille Basse. Et dans le flanc de l'unité 3 se connectent tous les quartiers de Keur Massar Est, donc à savoir l'unité 3, Keur Madiabel, Amina, c'était Seigne Mansour Si, c'était Mam Abdou Aziz. Donc presque 17 quartiers y sont connectés. Et malheureusement, depuis l'année dernière, la conduite était bouchée et les autorités étaient venues constater. Et on avait pensé que dès le mois d'avril, des travaux seront entrepris pour au moins éviter la réédition de ces difficultés.
Malheureusement, rien n'a été fait. Les autorités étaient venues pour constater du dysfonctionnement de l'ouvrage qui prend en compte les eaux de l'unité 3 en passant par Camille-Basse vers le versant de Mbao. Mais rien n'a été fait. Il a fallu les dernières pluies, jeudi d'il y a 10 jours, pour autoriser l'exécution de nouvelles conduites qui seront réalisées par l'ONAS. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a un manque notoire de coordination entre les sapeurs-pompiers et les techniciens de l'ONAS. Parce que nous qui sommes dans l'unité 3 et l'unité 9, on n'a pas pu avoir l'autorisation d'actionner nos pompes parce qu'ils disaient qu'ils sont en train d'effectuer des travaux qui devaient prendre 21 jours. Et jusqu'à présent, ces travaux ne sont pas terminés. Donc, on n'a pas pu pomper. C'est comme en période de guerre, l'ennemi qui attaque la troupe et qu'on demande de ne faire aucune riposte. Ça a été notre cas. Ce qui a fait qu'on a reçu une quantité excessive d'eau et actuellement, pratiquement les 2/3 des habitants ont déménagé. 100% des habitations sont inondées. El Hadj Daouda Mbaye, il est le délégué de quartier de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar. À Kaolack, circuler est devenu bien difficile pour les automobilistes et jakartaman suite aux fortes précipitations d'hier. C'est donc un constat de Mamadou Camara. Ce samedi, de fortes précipitations se sont encore abattues à Kaolack. Selon le chef du service régional de la météo, 59 mm de pluie sont enregistrés dans la capitale du Saloum, où le spectre des inondations commence à hanter le sommeil des chefs de famille. Les quartiers qui sont vulnérables aux eaux pluviales ont encore pataugé. De Passoir à Tabangoy, en passant par Sarandjougari, Parcelles Assainies, Médina Mbaba, pour ne citer que ces quartiers, les populations sont dans le désarroi. Pour preuve, lors des précipitations de la semaine dernière, beaucoup de chefs de famille ont été chassés de leur maison par les eaux de pluie. Avec ces 59 mm enregistrés ce samedi à Kaolack, ces chefs de famille risquent de passer la nuit à la Belle Étoile ou passer une nuit blanche en évacuant les eaux pluviales de leur concession. Les automobilistes ont également eu d'énormes difficultés pour arriver à destination à cause des routes truffées de nids de poules qui sont submergées par les eaux. 440 mm ont été enregistrés depuis le début de l'hivernage, en dehors des 59 mm qui sont enregistrés dans toute la journée du samedi. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Sud FM. Le quai de pêche de Bargny, enfin livré aux acteurs de la pêche artisanale, le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, et le maire, Gueye Abou Ahmed Seck, ont signé hier le contrat de concession. Alioune Ndoye a aussi profité de cette cérémonie pour lancer le démarrage de la deuxième phase de subvention des moteurs port-bord destinés aux différents pêcheurs des différentes localités du pays. Un montant de 2 milliards de francs CFA va permettre aux acteurs de la pêche artisanale d'être plus résilients face aux impacts de la pandémie de Covid-19. Denisia Sambou. Une vieille doléance vient enfin de se réaliser. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Alioune Ndoye, a livré ce samedi le quai de pêche de Bargny au maire de la commune, en présence de toute la famille des acteurs de la pêche. Nous sommes aujourd'hui dans une commune d'histoire, de grande tradition de pêche. Une commune, disais, ouverte sur la mer, ouverte aussi sur les échanges économiques, culturels et humains. Il était donc tout naturel de nous réunir ici pour tenir cette double cérémonie qui m'offre l'agréable privilège d'une part de livrer à la communauté des acteurs de la pêche de Bargny et ses environs, à travers la signature d'un acte de concession au profit de la commune éponyme, le joyau que constitue le quai de pêche réalisé par le gouvernement du Sénégal dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures et des équipements de pêche. D'autre part, le lancement tant attendu de la deuxième phase du programme de subvention des moteurs hors-bord destiné à nos braves pêcheurs des différentes localités du Sénégal. Un programme de subvention de 20 000 moteurs pour un montant de 20 milliards afin de permettre aux pêcheurs d'être plus résilients face à la Covid-19. Gueye Abou Seck, le maire de la commune, a quant à lui insisté sur l'entretien de ce bijou. Nous devons veiller à respecter les conditions de qualité, notamment pour avoir un agrément. Il faut le savoir, nous pouvons débarquer, mais pour que nos produits puissent être exportés, pour que nos produits puissent tout simplement
se vendre au niveau des usines, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de règles de qualité pour avoir un agrément. Nous comptons sur, bien sûr, la diligence du ministre, mais il y a aussi une part qui nous revient, c'est-à-dire une gestion de qualité. Nous devons entretenir ce bâtiment. L'hygiène est un défi majeur dans les quais de pêche. Un bien commun dont la gestion est désormais confiée à la commune de Bargny. Bargny, Denisia Sambou pour Sud FM. Ouf de soulagement pour le village de Wardial dans la commune de Khelcom Birane, département de Guinguinéo. Une ambulance a été offerte au poste de santé de Wardiakhal. La cérémonie officielle de remise de cette ambulance a eu lieu à la mairie de Khelcom Birane. Voici Jaraf Alassane Daou, l'édit de la commune, au micro de Mamadou Camara. Donc je pense que cette ambulance est venue à son heure parce que c'était une préoccupation du poste de santé de Wardiakhal. Vous savez, la commune de Khelcom Birane dispose de 3 postes de santé, qui sont Wardiakhal, qui est le plus grand poste, Ndiakor et Baksambodior. Aujourd'hui, nous touchons du bas, nous avons pu avoir, grâce à la coopération, d'avoir 2 ambulances et la dernière que nous recevons aujourd'hui va être affectée à Wardiakhal. Je pense que c'était une nécessité et je pense que quand même aujourd'hui, grâce à un grand frère, quelqu'un qui est d'ici et qui a voulu vraiment apporter sa pierre à l'édifice et qui appuie aussi à ses amis qui sont à l'extérieur, et sur ma demande, nous avons pu de concert partir ensemble, faire toutes les démarches nécessaires jusqu'à aujourd'hui recevoir cette ambulance qui est aujourd'hui remise à Dr Diouf et qui à son tour la remise à Ndeye Dramé. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une grande satisfaction pour moi, pour le conseil municipal, pour l'ensemble de la population de Khelcom Birane et plus particulièrement pour le Dr Diouf qui est quand même le chef du district au niveau du département. Vous savez, Khelcom doit disposer d'un poste de santé. Normalement ça devait être construit cette année, mais avec la pandémie ça a retardé. Et je pense que quand même le docteur est là, le conseil départemental est là, et les mairies sont là. De concert, nous nous débrouillons ensemble pour trouver toutes les solutions. Je pense qu'un pas a été fait avec le conseil départemental qui a donné quelques appareils d'échographie au niveau de 3 postes de santé. On va continuer à s'appuyer sur nos partenaires parce qu'avec nos partenaires, quand même, on peut tout avoir. Mais l'essentiel, ça fait que tout ce qui est besoin au niveau de la santé, nous y sommes et nous faisons tout ce notre possible pour quand même pouvoir améliorer quand même le plateau médical de la commune de Khelcom Birane et plus particulièrement du département de Guinguinéo. À 7h, passé de 47 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Réouverture des universités mais non démarrage des activités pédagogiques dans la totalité des universités. Si à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la coordination des étudiants avait décrété une grève de 72 heures, à l'université Alioune Diop de Bombay, les étudiants ont tout bonnement rejeté la proposition de reprise graduelle. Quant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours vont reprendre dans certaines facultés à partir de ce lundi 7 septembre, voire même le lundi 14 septembre. Le lundi 31 août et le mercredi 2 septembre ont débuté respectivement sur l'ensemble du territoire national les épreuves du baccalauréat technique et du baccalauréat général. Au total, 158 571 candidats sont en lice. Des examens qui se tiennent dans une période de pandémie, d'où l'insistance des autorités éducatives sur le respect des gestes barrières. Ismaïla Marcel Colli. En ce premier jour du déroulement du baccalauréat 2020, la visite conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale a permis de constater de visu que tout le protocole sanitaire a été bien respecté dans les différents centres visités, nous dit Farid Sey, secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il faut d'abord dire qu'aucun problème ne nous a été signalé. Il faut s'en réjouir. Au niveau également des jurys visités, toutes les dispositions pédagogiques, académiques, sanitaires ont été prises. Et il faut se féliciter de ces dispositions-là. Alors, pour les centres qui ont été visités, nous avons trouvé des jurys avec l'ensemble des membres sur place. La surveillance n'a posé aucune difficulté. Et pour les gestes barrières également, nous avons constaté que le dispositif est en place. Madame Diallo, Fatima Dia, directrice de l'enseignement moyen général, se dit très satisfaite de la bonne organisation du bac. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je voudrais exprimer toute notre gratitude à l'endroit du service technique chargé de l'organisation matérielle
matériel et technique de cet examen. Donc, au nom du ministre Mamadou Talla, je voudrais dire toute notre satisfaction à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et à l'endroit surtout du directeur de l'Office du bac. Cette visite a démarré à l'université Amadou Hampâté Bâ et s'est terminée au lycée Galandou Diouf de Mermoz. Le syndicat des travailleurs de la justice suspend son mot d'ordre de grève. Un accord a été trouvé entre la tutelle et le Sudjust ce mardi. Le syndicat souhaite le respect total des engagements. Adji Fatou Bari. Après plus de 2 mois d'arrêt de travail, soit 73 jours très exactement, les travailleurs de la justice reprennent le chemin des tribunaux. Après une large concertation avec sa base, le Sudjust a décidé de commuter la trêve en une suspension de son mot d'ordre de grève. Une suspension qui s'explique par les engagements pris par leur ministre de tutelle lors de leur rencontre du 24 août dernier. Maître Ayeboun Malik Diop, secrétaire général national du Sudjust, nous les liste. La mise en œuvre d'un protocole d'accord signé le 17 octobre 2018 par rapport auquel le gouvernement s'engageait à payer des primes dues aux travailleurs de la justice. Les autres points, c'est par rapport au statut des travailleurs de la justice. Et par rapport au fonds commun, c'est le même cas. Il y a une abrogation des textes pour, dit-il, contourner certaines difficultés juridiques. Les membres du syndicat national des travailleurs de la justice enterrent ainsi la hache de guerre, mais pour un moment, ceci pour permettre au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de s'acquitter de ses engagements. Le garde des Sceaux s'est engagé à faire d'abord payer les primes au plus tard à la fin du mois de septembre. Ça c'est clair. Maintenant, pour ce qui est du reste, les statuts et autres, on peut s'accorder toujours un délai d'1 mois pour voir exactement est-ce qu'il y a dilatoire ou pas. Aux citoyens fortement impactés par cette longue et lancinante grève, le Sudjust leur adresse ces mots d'excuses. C'est l'occasion pour le Sudjust d'exprimer encore toute sa compassion à l'endroit de ses concitoyens qui ont subi les dommages collatéraux. Concernant la ponction de salaire qu'auraient subi certains greffiers, le Sudjust s'engage à faire les démarches nécessaires pour les rétablir dans leurs droits et se dit partant quant à toute proposition d'assises de la justice comme proposée par le Forum civil. À Sédhiou, un agent de l'OCRTIS et un agent de sécurité de proximité blessés par balle. Ils étaient en opération nocturne quand ils ont reçu ces coups de feu. Les précisions avec Moussa Dramé. Les faits remontent à la nuit de ce mercredi aux environs de 23h entre le village de Malifara et Diabougou dans la commune de Nyanga sur la route nationale numéro 6 dans le département de Goudamp. Selon une source bien au fait de la situation, c'est un agent de la police de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS et un agent de sécurité de proximité ASP qui avait installé une planque à ce niveau en attente d'un trafiquant de drogue, dit-on. Soudain surgit un motocycliste qui ne s'était pas arrêté à leur interpellation selon la police. Et contre toute attente, poursuit une source policière, l'homme à moto revint sur ses pas pour ouvrir le feu sur eux au moyen d'un fusil artisanal. Le policier de l'OCRTIS a reçu plusieurs impacts de plomb sur une bonne partie du corps, tout comme l'ASP qui serait moins atteint selon toujours notre source. Mais sur place dans la commune de Nyanga, d'autres versions sont entretenues par la population. Le maire Yorombalo, qui dit rapporter plusieurs témoignages, explique que le villageois tireur est également blessé et se trouve être un chasseur qui revenait de son troupeau et qui a essuyé les tirs de la police. Yorombalo explique également que la zone est infestée de bandits armés et la veille mardi, ajoute-t-il, des hommes se réclamant de la douane ont arraché 60 000 francs CFA et de bien d'autres articles des mains d'un habitant du village. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre persistent toujours. A rappeler que les 3 dernières semaines, la police de l'OCRTIS avait fait plusieurs saisies importantes de chanvre indien dans cette zone et nul doute que des représailles pourraient s'organiser à leur encontre car la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sédhiou dit être déterminée à anéantir cette plaque tournante de drogue entre la Gambie et la Guinée-Bissau via le Sénégal et dont un sujet bissau-guinéen est même arrêté il y a 2 semaines. Dialogue politique, la majorité se félicite des points d'accord, mais reste sur sa position par rapport au cumul du poste de chef de parti et de chef de l'État et se pose des questions sur la faisabilité des élections locales d'ici mars 2021. Écoutons à ce propos Cheikh Sarr de la majorité. Le bilan qu'on peut faire du dialogue, c'est que nous avons eu plus de 21 points d'accord. En fait, il faut considérer comme consensuel. Le point de désaccord qu'on a eu, c'est le cumul du poste de chef de l'État et de chef de parti. À ce niveau,
niveau, il faut le dire, c'est une divergence qu'on a constatée au niveau de la commission. Maintenant, ce que nous allons faire dans le cadre de la poursuite des activités, parce qu'en fait le dialogue est pratiquement fini, il nous reste une dernière séance le mercredi où nous devons finaliser un point sur la rationalisation du calendrier républicain. La majorité a fait une proposition, les non-alignés et l'opposition ont demandé d'avoir un peu de temps pour réagir parce que la proposition leur est arrivée tardivement. Mais ce qui est actuel, c'est l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Un document a été confectionné pour ça. Maintenant, nous attendons que l'autorité lance l'appel à candidature pour le recrutement de personnalités indépendantes devant faire l'audit et l'évaluation du processus électoral. Maintenant, cette évaluation, nous avons mis dans le document, nous donc c'est la commission, que l'audit et l'évaluation devraient se faire environ autour de 120 jours, donc 4 mois. Maintenant, considérant que la date qu'on avait retenue pour les élections, c'est au plus tard les organiser le 28 mars 2021, à partir du moment où nous parlons jusqu'à cette date-là, c'est environ 7 mois. Maintenant, si nous prenons les 4 mois pour organiser l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, qui était une exigence de l'opposition, ça va être assez compliqué à mon niveau d'un point de vue strictement technique de disposer que de 3 mois et de pouvoir organiser les opérations obligatoires pour une élection, à savoir la révision exceptionnelle pour stabiliser le fichier et maintenant les autres opérations aussi. Donc aujourd'hui, voilà là où nous en sommes au niveau du dialogue. Et un comité de suivi a été mis en place pour pouvoir prendre en charge la question de l'évaluation du processus électoral de 2016 donc à 2019 et de l'audit du fichier. Santé à présent, pandémie de coronavirus, près de 14 000 cas déclarés positifs, 290 décès. 6 mois après, le virus est toujours présent. 70 districts sont touchés, même si une régression des cas est constatée depuis le mois de juin. Environ 20 personnes sont infectées sur 10 000 habitants en moyenne. Le point avec Babacar Samb. Exactement 13 948 cas déclarés depuis le début de la pandémie, 290 personnes emportées par la maladie. L'ensemble des 14 régions du pays infectées, 70 districts touchés sur les 79 que compte le pays. Selon le directeur des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, les mois de juin, juillet et août sont une période assez difficile où la barre des 3000 cas est franchie chaque mois. 74 décès au cours du mois de juin, 93 morts en juillet et 75 au mois d'août. Entre les mois d'avril, mai et juin, une personne infectée était capable de contaminer 4 autres, mais depuis le mois de juin, le taux de reproduction du virus commence à diminuer. Aujourd'hui, en moyenne, un cas positif peut contaminer 2 personnes. Les mesures fortes qui ont été prises, notamment la limitation des déplacements, l'interdiction des manifestations, la fermeture des écoles, ont eu un impact positif sur la diminution des cas et ont permis aussi de maîtriser l'évolution de la maladie. À cela s'ajoute le dispositif de riposte renforcé en termes de logistique et de capacité de prise en charge. 5 laboratoires interviennent dans les diagnostics. Plus de 150 000 tests sont réalisés par ces différents laboratoires. 10 régions sont en mesure de faire des tests. Dakar, Diourbel, Kolda, Matam, Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Kédougou, Ziguinchor et Tambacounda sont capables en 2 heures de donner des résultats, ce qui permet d'avoir des résultats assez rapidement, selon Dr Abdoulaye Bousso. En termes de prise en charge, le Sénégal passe d'un centre de référence, celui de Fann, à 35. Toutes les 14 régions disposent désormais de sites de prise en charge opérationnels. La prise en charge à domicile, une des stratégies importantes, elle a permis de diminuer les charges. Plus de patients à domicile que dans les centres de traitement. Certes, une régression progressive des cas est notée grâce aux efforts consentis, mais la vigilance s'impose, selon Dr Bousso, pour garder cette dynamique et éviter un effet rebond dans ce contexte marqué par la reprise des cours et les manifestations religieuses qui se profilent. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. 7h59, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Khadisen pour l'édition Wolof. Merci à Hassan Toun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. Khadisen.
Sud Matin ñaareelu pàcc xibaar yi bu fekkee ne ñuy soog a dab mbokk yi asalaamaaleykum dal leen nag jàmm dañ koy dooree ak ñoom bi am xafeet Sédhiou benn xale bu jigéen bu ndaw bu am ñaari at moo ñàkk bakkanam ci saa si ak magam bu góor boo xamante ni dañoo rek moom daal di gaañu ci ab benn muru kër ba mu daanoo seen kaw ni ki démb ci ngoon ci Sumbuna nekk ca Sédhiou moom nag loolee lu ko waral mooy ay réseau de drainage ndox bu yu daal di màgget bu baax a baax am na nag ay dégâts tamit ca armeel ya nekkee foofee ca Jules Kounda ci samedi gi nag taw yu métti ñoo amoon foofee ca Sédhiou dañ ci ànd ak Moussa Dramé. li ko dalee fukki waxtu ci gaaw gi ci suba jàpp juróom-ñeenti waxtu ci guddi am na taw yu bari yoo xam ne dafa rot fii ci diwaanu Sédhiou mu am ci yàqu-yàqu yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci yenn barab yi bi ci mel ni Sumbundu foofee daanaka ab jiyee moo ci am ndax it dafa am benn miiru néeg boo xam ne dafa màbb ci kaw xale yi mu am ci benn xale bu jigéen boo xam ne toll ci ñaari at mu daldi ci ñàkk bakkanam si saa si magam bu góor toll ci fukki at ak juróom-ñett moom jële ci ay gaañ-gaañ dañ ci teewlu leeral Yoro Sow nekk agent de santé communautaire ci Sumbundu. xale bu jigéen bu dee sa demee 2 ans la am donc xale bu góor bi nga xam ne mu ñu yóbbu ko hôpital kooku il a 18 ans mais yóbbu nañu ko Sédhiou xale bu góor boobu mu ngi ci jàmm dafa doon taw noonu xale yu nekkoon foofu ñooñu daw xale bi bugg a daw brique bi daana ci kawam donc sur place la boppu bii kii moom mu gaañu foofu sur place beneen xale bu góor bu am 18 ans boobu dafa bëggoon na moom tamit daw brique bi laal ko mu daanu foofu la xaw ñu yóbbu ko hôpital après sap ñu woote sapeur yi ñu yóbbu ko nañu bis nañu ko. ci biir dëkk bi ci Sédhiou ndox mi bari mi fi rot wane na ne it canalisation yi baaxatul dara te yoon yi bees ñu tabax nii sax am na yenn barab yoo xam ne su tawee ndox mu bare dafay dal di jël suuf ci kaw tali bi ci beneen fan ci Jules Kounda sëgg yi ci nekk day am ay yenn xeetu yàqu-yàqu yoo xam ne da koy dal di amal ci armeel yooyu nga xam ne sorewul dara ak it dex bi loolee it li koy gën a yokk bokk na ci liggéey boo xam ne office national d'assainissement du Sénégal di ONAS dooroon na ko barab boobule waaye it ba tey jilet yeggul am na it beneen liggéey boo xam ne yeggul féetewoo ci Morikunda bu sorewul dara Mansédou taxawaay boo xam ne it moom lañ nemee ko ci liggéey yooyu le tax na it bu saasu ndox mi di warangaan bu baax askan yu dëkkee ci boor yooyu le dañ ci lott lool ba tax na it askan yu yeewoo fii ci diwaanu Sédhiou sopp lool ñu gën leen amal benn plan boo xam ne it assainissement lay doon fii ci diwaanu Sédhiou te it mu nekk loo xam ne it da leen di jëlee ci jafe-jafe boo xam ne moom la ñuy jànkoonteel saa suy taw fii ci diwaan bi ki si doon jokkook yenn Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé taw yu métti daal di fi wàcc nit ki démb ci Sénégal gi yëpp ba tax na nag njiitu réew mi daal di wax ñu daal di dekkaliwaat li nga xamante ne moo di plan Orsec jëwriñ gi ñu dénk wàllu biir réew daal di ko njaay fas yéene ko jëfee tey ji sax dina amal ab réunion d'urgence ngir rek xool naka lañ koy organiser Aliou Ngouille Ndiaye liñ koy teewloog Baye Margué. waaw damay confirmer li nga wax parce que wax dëgg yàlla ren macha allah yàlla baaxee nañu taw bu bëree bëri. waaye taw bu bëree bëri daf ci am tey ci ñaari fan yi taw yu tegaloo te bëri déjà ci guddik ñeent jëm juróomi fan ci weeru satumbar enregistré nañ déjà rien que dans au niveau de la commune de Sokone ñaari téeméeri millimètres ak juróom am na ci région de Thiès dëkk yu bëri yoo xam ne yi am na ba 177 millimètres ci Bikotaan am na taw bu bëri Passy 178 millimètres wax dëgg yàlla taw bi bari na région de Matam région yëpp am na taw yoo xam ne xaaruñu ko woon ci diir bu gàttee noonu donc loolu nag bu ñëwee fekk foo xam ne fii réseau d'assainissement bi doyul day indi forcément ay jafe-jafe loolu moo tax président de la République wax ñu nañu déclencher plan yi ñuy wax Orsec organisation des secours pour ñu mën a taxaw population bi te loolu fas nañ ko yéene déjà dès suba ñuy def rencontre bu njëkk ak tous les services concernés pour jël disposition yi bu ñu génnee ci réunion bi ñu commencé ko dawal sur le terrain pour soulager population yi parce que xam nañ ne coono bari na ci ñoom nekk nii. plan Orsec boobu waa Matam ñu ngi koy xaar bu baax a baax ndax ñoom it ñaari fan yi nga xamante ne taw na fa am na fay jafe-jafe yu bëri ndax yoon yu bëri ñoo dagg ba tax na am nay village yoo xamante ni kenn mënul faa dem ndox mi mu ngay gën a yéeg ci foofee di fleuve bi ba tax na ñoom nee nañ plan boobu soxla nañ ko bu baax a baax Abdourahmane Diène. si biir ñaari fan yi mujj li fi jot a taw bëri na ba xaw a jaaxal askan wi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci diwaanu Matam ay taw yi nga xam ne naam sax indee guñu ab mbënn wante indi na
ay jafe-jafe yu tar ci dem bi ak dikk bi rawatina ci gox yi nga xam ñoom ñoo nekk ca Dandemaayo maanaam jege ci géej bi nga xam ne moom la ñu duppee fleuve Sénégal ba tax na jamono jii ni am na ay gox-goxaat yu bëri yi nga xam ne daanaka dem fa jafe na lool li war lu mel mooy yoon yi nga xam ne ñoo fay dem daanaka dañoo yàqu ndox mee leen nangu li nu mel tax na ba askan wi saa yu ñu bëggee génne dañuy def ay wiiri yu gudd ngir daal di mën a yegg fa nga xam ne fa lañ bëgg a jëm ci bis gaaw bii ñu génn jot naa taw ñetti yoon ay taw yu am doole ndox mi jot a wàcc mu ngi tàmbali tiital askan wi ndaxte géej gaa ngi gën a yéeg te bu moywul rek mën naa tuuru daal di dugg ci dëkkuwaay yi askan waa ngi dundee yaakaar ne ak plan Orsec bi nga xam ne moom lañ njiitu réew mi daal di joxe ndigal ngir ñu tëral ko war naa indi ay saafara su gaaw lu ko mooy musiba nar naa tegu ci askan yi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci diwaanu Matam mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. sa Thiès tamit gox yu bëri dañoo rek daal di taa ndax taw yu métti ba tax na tamit ñu am ay jafe-jafe ci wàllub assainissement dégâts yi nag kenn xamagul ñaata la waaye daal ñu ca loru bëri nañu bu ñu sukkandikoo ci Babacar Ndaw lu toll juróom-ñaari waxtu yi mu taw si ba si samedi bi Thiès yóbbee na quartier yu bëri ñu nekk si ay jafe-jafe bokk na si quartier Ngent na ñoomee budul sax nawet bi ñu ngi si biir ndox waaye situation bi dafa jéggi dayo quartier Kër Maam El Hadj Kër Cheikh Taxi Kaw ba si Medina Fall ak Kawsara ñoom desuñu si ginnaaw quartier yi di cité Senghor cité Lamy Sampaté Ersan Darou Salam quartier yooyu yëpp ndox bi daf leen indi lay jafe-jafe waa quartier Sampaté foofee sax li leen si gën a jaaxal seen miirub collège bi dafa daanu sa ragal na ni sax bu ñu matul dina am yeneen salle de classe yoo xamante ne dina daanu loolu sax moo yóbbee woon kilifa yi nga ko wàllub njàng mi baccalauréat bi ñu délocaliser centre boobu yóbbu ko si CM Diamaguène Bay ñi nga xamante ne it ñoom ñooy waa Sampaté ba léegi ñu ngi na xarlu ne liggéeyu ko Promoville yi moom moo leen yóbbee lu ni mel ne mësuñu am jafe-jafe yooyu lu dul si atum 2016 bii la tàmbali liggéey yoo xamante ne sax ba léegi eggagul leneen muy jafe-jafe bi ñu nemmeek suba ci samedi bi daanaka dem beeg dikk bi moom lépp taggatémbe woon ne oto yi kenn mënul dem ñenn ñi nga xamante ne sax biir ville la leen fekkoon taw bi dafa ñëw ba am na oto yoo xam ne taw bi da leen mëdd bokk na si ñi nekkoon booru chambre de commerce foofu canalisation bi dafa xat ci suuf raay bi ba tax na ndox bi bu ñëwee dafay delluwaat autorité yi def nañu benn tour de ville ngir xool situation bi préfet bu département bu Thiès jiite ko donte joxagul xayma bi ne ragal nañu taw yi dakkagul ni ki ANACIM ne ku mu ko waxee woon jafe-jafe inondation si Thiès techniciens yi ba léegi jàpp nañ ne problème mu assainissement la ne Thiès dëkk bu toll ne moom amul plan directeur d'assainissement Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw fi ci Ndakaaru Parcelles Assainies yu Kër Massar ak Rufisque ñoom it ndox mi sonal na leen ba tax na askan yu fa dëkk yu bëri nag daal di nañuy toxu ña fa des moom di ñaawlu rek yéexaayu liggéeyu canalisation yu foofee ca wetu Mbaaw bi nga xamante ne nag am na ay jafe-jafe ci unité 9 ak unité 17 délégué quartier bu unité 3 El Hadj Daouda Mbaye di ñu teewlu ko ci micro Moussa Thiam. waaw fii mu ne nii unité 3 bu Kër Massar Rufisque dafa nekk ci ay tolof yu doy waar lu ko indi mooy unité 3 bi dafa bokk ci Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque 1 féete ci Kër Massar léegi nag ndox yu daan jóge unité 9 nga xam ni moom it da daan inondé bu net ndox yu daan jóge unité 6 ñëpp ñu ngi ñëw di dajaloo ci unité 3 ba nga xam ni kër yëpp 100% kër yëpp ñoo inondé man mii di délégué de quartier bi nga xam ni musuma xam inondation tey ji néeg yi sa suuf yëpp ndox mi dugg na te ndox mi ngi continuer di jug actuellement quartier bi suñ ko saytu woon suñu ko pàccoon ñetti yoon ñaar yëpp toxu nañu ñëpp sinistré actuellement lu indi loolu mooy daaw Camille Bass dafa wane ndax dafa am benn ouvrage bu existé mooy benn ouvrage kese ci parcelles yi moo nekk ci unité 3 ñu koy wax OH3 moom day jël ndoxu unité 3 ndoxu sant yàlla ndoxu cité Mame Dabakh Malick ndoxu Kër Madiabel donc lu toll ak fukki quartier ak juróom ñaar yépp day ñëw dugg unité 3 pour mën a jàll ci suufu tali 2 voies Jaxaay yi dem Camille Bass dugg ci benn conduite boo xam ni juróom benn téeméeri millimètres la yóbbu ko ci lu ñuy wax versant de Mbao waaye daaw tuyaux yi dañu wane faiblesse kilifa yi ñëwoon nañ fi ba gis ko waaye ren dañu yéex a jël matuwaay parce que liggéey la yoo xam ñu ngi ko waroon def mois d'avril mais dañu bàyyi ba nawet bi ba ñu inondé ñuy soog a commencé liggéey bi yéex na yéexaay boo xam ne nag doy na waar lool parce que indil nañu gàllankoor parce que ñun organisé woon nañu ba am ay pompe mais dañu doon ni mënuñu pomper nañu arrêté pompage bi ba ñoom liggéey bi terminé liggéey bi ñaar fukki fan ak benn la waroon pare la waroon jël mais fi mu ne ba nii ñuy toll nii pareegul léegi nag taw na quartier yan yépp sotti nañu ndox nit ñi jaaxle nañu quartier yu bëri
inondé nañ si Parcelles Assainies yi tali yi yàqu nañu nit ñi jaaxle nañu te dañu yor ay malade ñu yor ay xale ñu doon ñaan ndimbal ndax sans Orsec mbir mi du teggeeku yaa que l'État qui peut y faire quelque chose ñu ngi demander secours. ca Kaolack tamit ni mel lañu fa nemmeeku ba tax na foofee dem beeg dëkk bi jafe na loolu ngir borom woto yi ak borom jakarta yi Mamadou Camara. bëccëgu samedi bi yëpp dafa taw fii ci Kaolack li ñu wax muy service régional météo lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñeenti millimètres ñoom ñoo wàcc ci ndox fii ci Kaolack ci samedi bi tey jii mun nañ ne Kaolack dafa lóor ndax quartier yu bari fu mel ni Passoir jàpp Tabangoy jóge Medina Mbaba dem Parcelles Assainies Saara Diamaguène Ndangaan quartier yooyu yëpp tey ay jafe-jafe la ñu nekkee li koy firndeel mooy taw bi nga xam ne weesu woon na ci ayu bés bi ñu weesu ay borom kër yu bari daanaka ndox mi daf leen a dàq seeni kër ñenn yi ci njaboot yi sax jotuñ ñu woon a togg añ li ñu taloon nag moom mooy génnee seeni bagage ñenn ñi nag dem ci seeni mbokk ñu daldi leen dalal foofu ak taw yi nga xam ne juróom fukk ak juróom-ñeenti millimètres la wàcc na tey ci samedi bi soo moytuwul day borom kër yooyu dinañ gën a nekk ci ay jafe-jafe ci quartier yi nga xam ne saa su tawee jafe-jafe la ñuy jànkoonteel buñ ko xayma bi nawet bi dooree ba léegi ci ñaar fukki fan ak benn yoo xam ne it tawoon na fii ci Kaolack ñeenti téeméer ak lu ëpp ñeent fukki millimètres ci ndox wàccoon na fii bokkut ak juróom fukk ak juróom-ñeenti millimètres yi nga xam ne taw na ci samedi bi dawalkat yi oto yi sax ay jafe-jafe la ñu am ci wàlluk dem beeg dëkk bi ndax yoon yu bon ak tali yi nga xam ne ndox mi nangu na ko. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Sud FM. ca diwaanu village Wardial nekk ca commune bu Xelkom Birane ci département bu Guinguinéo ñoom nag am nañu ab ambulance bu ñu may seen poste de santé bi cérémonie officielle bi nag ñu ko daal di amaloon ca mairie bu Xelkom Birane jaraaf ba nag di jaraaf ba dina rek ambulance bi dina tax bu ñu bëgg yóbbu seeni malade ci yeneen i l'hôpital ci yeneen i gox dootu la amati jafe-jafe Alassane Ndaw dañ koy teewlu ak Mamadou Camara. li nga xam ne tey am nañ ko grâce ay ñoo xam ne nii ay doomu Xelkom lañ yàlla may leen teraanga ñu nekkoon bitim réew ñëw war a wàcc si seen gox am seen rakk wóolu ko gis ne mu ngi def lu ay jéego ñu ñëw accompagner ko moo waral tey ambulance bi ak moulin en mille bi nga xam ne tey ñu ngi koy jox population bi pour ambulance bi nag nekkoon na nécessité boo xam ne ni yaakaar naa ki ñu ko jox tey muy ICP bi muy ku ko mérité aussi parce que yàgg na fi des années muy dugg ci charrette di daanu ci charrette sonn ci ba tey yàlla def grâce à partenaire bi nga xam ne ni am nañ ko mu ànd ci koo xam ne ni ku ñuy wax Thierno Ndaw ànd ak xaritam mu ñuy wax adjoint maire Thiaroye ñu ñëw toppatoo ñu ba indil ñu ko fii Xelkom yaakaar naa loolu cant rek lañ ci am ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ba ñu am ko yàlla guddal seen fan lépp lu ñu ma bett ñu fàttali ko di ñaanal aussi ñi nga xam ne ni moo jiite santé ci département bi muy docteur Dio guddi ak bëccëg ambition mooy développer le plateau médical bu département de Guinguinéo kon loolu aussi ñun en tant que maire ñi nga xam ne ñun lañ teg si kanam war nañ ko si jàppale moo tax fu ñu yaakaar ak kuñ am ko xam ne ni war nañ mën a yaakaar suñ carnet d'adresse comme ñu mën a orienté yaakaar naa dinañ ko def suñu moyen bëriwul ñu ngi sant nag état parce que lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci investissement aujourd'hui ñu ngi koy def si budget bi nga xam ne ni muy fonds de concours yi nga xam ne ni état mu ngi koy jox ñu ci def lii ak lii ak lii sant nag plus particulièrement ñi nga xam ne ñooy relais ak bàjjenu gox yi parce que ñooñu ñooy dimbale poste de santé moo tax mairie bi bañ fi ñëwee ba léegi le instrument ligne budgétaire chaque année ñu jëm leen jox nañ ko léegi ci saal yi relais jox nañ leen 500 000 dépositaires yi nga xam ne ñoo nekk ci pharmacie aussi jàppale nañ leen ku ci nekk jàppale la jox la benn enveloppe 100 000 nga mun ci dimbale ko di ñaan yàlla na yi leneen ñëw ñu mun ko bokkal ñëpp. ñu yegg seeg yéen ci pàcc bu mujj bi di wàllub rétrospective di xibaar yu gën a fës ci ay bés yi ñu nekk dañ ci ànd ak Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. ubbiwaat nañu université yi waaye tàmbaliwuñu njàng mi ak njàngale mi daanaka ci daara yu kawe yooyee yëpp ca université Gaston Berger bu Saint-Louis foofee coordination bu étudiants yi ñoo xàppati woon ñetti fan yoo xamante ni dañoo xëy banque seen ay yoxo ca université Alioune Diop bu Bambey moom foofee étudiants yi ñoom d'accorduñu benn yoon ak dogal bi nga xamante ni autorités yi jël nañ ko ngir ñu tàmbaliwaat waaye ci pàcc fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu bëre ci faculté yi daanaka dinañu tàmbali ci altine gi yemoo ak juróom-ñaari fan wala sax jëm ci altine bi di dikkaat muy yemoo ak fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bi ba tey
altine fanweeri fan ak benn ci weeru août ak alarba ñaari fan ci weeru septembre tàmbali nañu ci Sénégal gi yëpp épreuve yu baccalauréat technique ak yu baccalauréat général ñu toll ci 158 571 ci ay ndongo yuy jàll yooyee examen yi le examen nga xamante ni sax ñu ngi koy amal ci jamono joo xamante ni mbas maa ngi ci réew mi loolee tax ba autorité yi yor wàllum jàng mi di bàyyiloo xel ndongo yi ak ñi leen di jàngal ci wàllum geste barrière yi Ismaïla Marcel Coly. ci bés bu njëkk déroulement épreuve baccalauréat yi lu ñu nemmeeku ci université Amadou Hampâté Bâ ak ci lycée Galandou Diouf bu nekk ci Mermoz mooy protocole sanitaire bi respecté nañ ko waaye it déroulement baccalauréat bi mi ngi wéy di am jàmm ak salaam ki xamle lu ñu mel mooy Fary Sey di secrétaire général bu ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. examen bi commencé na ci heure bi mu waroon commencé surveillants yi ñoo ngi sur place donc sur le plan organisationnel au niveau national yëgaguñu benn problème disposition yi ñu waroon jël pour respecter protocole sanitaire yi gis nañ ni respecté nañ ko ci centre yi ñu visité yëpp distanciation physique bi am na dispositif lavage des mains yi gel hydroalcoolique thermoflash yi yëpp fekk nañ ko sur place. kii di madame Diallo Fatima Dia di directrice de l'enseignement moyen général di rafetlu organisation bu mucc ayib bu mu nemmeeku ci yile centre. sant nañu yàlla ci ni mu dooree ñu ngi ñaan yàlla tamit mu eggee noonu bég nañ torop ci niñ ko organiser bég nañ ci jàmm ba xale yi mën a def seen examen ci jàmm. bi les visites bu ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ak ministère de l'éducation nationale amaloon tey ci suba mi ngi tàmbalewoon ci université Amadou Hampâté Bâ ñu jeexale ko ci lycée Galandou Diouf bi nekk ci Mermoz. syndicat wu liggéeykat yu justice ñu gën kaa xam ci SYTJUST ñoom ñoo dakkal seen mot d'ordre de grève bi ñu doon amal ginnaaw ba ñu amee diisoo seen digg ak seen jëwriñ waaye lu ci mënti am SYTJUST mooy sàkku ñu wàcc woo ak lépp loo xamante ni ay digle lañu te ñu jël ko Aji Fatou Bari. gannaaw juróom-ñaar fukki fan ak ñett yoo xam te ne dañu bankoon seen i loxo ñii di liggéey ci wàllu yoon dinañ daal di delluwaat ca tribunaux ya. mbootaayu liggéeykatu ëttu àttekaay gën ko xam ci SYTJUST dafa wàcc banque loxo bi mu doon def ci fan yële ci gannaaw taxaw mercredi 26 août 2020. bile bër nag ñu daal di ko amal gannaaw ba ñu dajee ak seen ministre de tutelle le 24 août bi ñu génn ci boobule daje nag kii di ministre de la justice dafa jëloon ay engagement bu ñu sukkandikoo ci maître Ayeboun Malick Diop moom mi nga xam te ne mooy secrétaire général national bu SYTJUST. fay travail de la prime yi nga xam ne amal lañ leen ci weeru septembre 2020 waaye taxaw te bis tem ba nga xam ne comité bi nga xam ne moo war a saytu statut yi ak fonds commun bi def liggéeyam ci ni mu gën a gaawee. ñoom ñii di liggéeyee ci wàllu yoon nag ne nañ fi mu toll nii dañuy dakkal gum xeex bi xaarandi ba xam ndax kii di ministre de la justice di garde des sceaux itam li mu diggee dina ko matalam déet. bu septembre jeexee ñun syndicat bi nañu mën a gam-gamle xool ndax ministre bi li mu ñu waxoon mi ngi ci taxaw wala déet. lu jëm ci askan wi nga xam te ne grève bi metti woon na lool ci ñoom waa SYTJUST di jéggalu bu baax a baax ci seen kanam. ñu ngi leen di massaw di leen jéggalu ndonte nag responsabilité bi yëpp mën nañ ko teg ci ndonte état bi waaye comme ñaari loxo yi tàcc ñun nañ ci jël suñu wàll. ci ñi nga xam te ne nag dañoo bokk ci ñoom te ñu jàpp ne dañoo dagg seeni salaire ci weer yi ñu génn SYTJUST ne fi mu toll nii lépp luy matuwaay dinañ ko jël ngir fexe ba ñu delloo leen waat seeni koppar waaye itam yamuñu ci ndax waa SYTJUST lu jëm ci li ñuy woowee assise de la justice te waa forum civil daal di ko jibal fan yi ñoom nee nañ lépp lu jëm rek ci setal waaye itam leeral mbir yi ci wàllu yoon dañ ciy ànd ba jeex. dañuy dem ca Sédhiou foofee nag ab agent bu OCRTIS ak benn agent wu sécurité de proximité ñoom la ñu sox ci seen kaw ginnaaw ba ñu doon amal ab opération ci guddi gi leeral yi ak Moussa Dramé. mbir mi mu ngi xewee ci booru 23h fukki waxtu ak benn ci diggante ay dëkk bi di Mali Farakit Diabougou féetewoo ci commune Nianga ci tali bi la ñu duppee route nationale numéro 6 ci département Goudomp ci kaddu yu bari yoo xam ne jot nañ ko taataan dafa am benn policier di agent de la police de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ñu gën xam ci OCRTIS ak it benn ASP di agent de sécurité de proximité ñoo xam ne ñoo dem di xaar ay trafiquants de drogue ci barab boobule te it mu am ci it kenn koo xam ne doon dawal benn moto mu dal di génn ci barab boobule policiers yi ne it dañ ko arrêté mu bañ a taxaw waaye yàggul tuuti mu dellu soit am ci it sox boo xam ne daf ko jëmale seen i boor ci kaddu boo xam ne ba tey fësal nañ koy mu am ci it benn fusil artisanal mën a fetal yoo xam ne tëgg yee ko defar mu am ci it gaañ-gaañ yu métti yoo xam ne amal na ko yët ci policier bi di OCRTIS ndax it fu nekk ci yaram dafa am ay plomb maanaam ay
xeetu doom boo xam ne it moom mooy dugg ci yaram ji it fu bare ASP bi it naka noonu it am ci fu bare boo xam ne it daf ci am ay gaañ-gaañ waaye nee ñu it ki nga xam ne si moo di policier bi moo ci ëppale ci gaañ-gaañ yoo xam ne jot nañ kaa am ci kaddu yoo xam ne tamit jot nañ kaa taataan ci boori Nianga ñu bare ñoo xam ne ñoo askanoo ci commune boobu la it leneen la ñuy layal ndax it ci kaddu boo xam ne mu ngi soxexoo ci Yoro Mballo nekk maire Nianga nee na it gannaaw bu mu laajee ñu bare dañ ko xamal ne it waa jiile moo xam ne moom moo sox jëmale ko ci kaw policier yi ne ñuy policier yi ñoo njëkk soq ci moom laata muy dellu soit am soq boo xam ne it moom it def na ko ci ñoom Yoro Mballo di ci yokku ne it barab bay dafa am lu bari loo xam ne it ay xeetu bandi la ñuy dogaale ay nit ñi di nangu seeni doomi alal ndax it nee nit bés bi ko jiitu woon talaata am na it ay nit ñoo xam ne nee ñu woon ay douanier la ñu woon ñi daal di nangu doomi alal bu toll ci fukki ju nekk ñaar moo xam ne dañ ko jëlee ci kenn koo xam ne mu ngi fekk baax ci dëkk boobu lay te ak it yeneen jumtukaay yoo xam ne jëlee nañ ko ci moom waaye fi mu toll nii it mbir mi dafa jaxasoo lool kenn amagu ci lu leer lu am ba des moo ne rek ñett ay bés yi ci gannaaw policiers yi di OCRTIS te tegoon nañ loxo lu bare ci yamba ci barab boobu lay te it ñu bare njort na it trafiquant yi mënees nañ organiser wu ñoom it brigade régionale OCRTIS xamal na ci ne it fi mu toll nii duñ leen may benn yoon ñi daal di jàllale li ni mel ñi fàttali ne sax am na kenn koo xam ne mu ngi fekk baax ci réew Guinée Bissau policiers yi li teg ko loxo ci ay bés yi weesu te it ñu daal di ko jëbbal parquet. dialogue politique ñi faree ci nguur gi ñooy rafetlu ponk yi nga xamante ni d'accord nañ ci waaye ñoom ñu ngi taxaw temb ci li nga xamante ni nag moo jëm ci wàllum ponk bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum boole nekk njiitum parti ak njiitum réew waaye ñu ngi jiixi jaaxa ndax dinañu mën a amal élection locale yi fileek weerub mars atum 2021 leeral yi ak Cheikh Sarr di kenn ki faree ci nguur gi. li nga xam ne am nañ ko ci ay accord waxtaan ci ba juboo ëpp na ñaar fukk point ak benn bi nga xam ne mën nañu ne d'accorduñ ci mooy point bi nga xam ne dañ ko proposé woon pour nit bu nekkatee président de la république mu bañatee yor parti bañatee nekk chef de parti loolu moom waxtaan nañ ci waaye jubawuñu ci donc li xewoon rek moom mooy continuer mais ci taxawaay bi fi mu toll dialogue bi presque pare na benn séance moo ñu desee incha allah àllarba lañ koy def te lenn rek la ñuy discuter mooy li ñuy woowee rationalisation du calendrier républicain mooy ñun ñoo ko proposé Sénégal wote yi xaw na bëri ni ñu koy defee presque chaque at moom wote ñu ne nan la ñuy waxtaane ba vraiment en fait di am calendrier bi nga xam ne ñëpp dañ ciy d'accord ñu wàññi li nit ñi di vote loolu firndewul ne wote yi en fait dañu koy wàññi ne day gis ne benn at bi da ngay def élection présidentielle et législative toogaat at ak ñaari at ak genn wala ñetti at def élection locale yi ak élection au conseil collectivité territorial loolu la ñuy waxtaane àllarba dialogue bi jeex complètement mu des léegi audit fichier électoral bi ak évaluation processus bi nga xam ne opposition moo ne woon bu ñu càmbarul fichier bi càmbaruñu processus électoral bi nga xam ne moom moo commencé 2016 ba 2019 ñoom duñ bokk ci élection taxawal nañu benn comité de suivi bi nga xam ne moom mooy toppatoo yooyu te jàpp nañu liggéey boobu war nañ ko mën a def ci téeméeri fan ak ñaar fukk nag boo ko xaymaa mooy ñeenti weer léegi nag li ci nekk mooy loolu bu jëlee ñeenti weer date bi nga xam ne jàppoon nañ ko pour organiser élection yi lu mu yéex ya mooy ñaar fan ak juróom ñett ci mois de mars 2021 boo jëlee ñetti weer a ciy des léegi kay liñ ci jaaxal mooy est-ce que ci ñetti weer dinañu mën a révision exceptionnelle defaraat liste pour ñu bindu woon mën a bindu est-ce que dinañ ci mën a teg jéego yi nga xam ne ci élection yu jot day nekk li nga xam ne mënut a ñàkk te yooyu jéego dafa am ay délais yi code électoral bi bind moo tax code bi ci fi mu nekk nii liñ ci bind pour délai buñ ko naree respecté gëm naa ne dina metti trop ñu mën a organiser élection locale fii balaa le 28 mars 2020. ñu tabbi ci wàllum wér-gu-yaram waxtaanee wàllum mbas mi lu jege fukk ak ñeenti junni ci ay cas positif la ñu am ci wàllum coronavirus bi ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ñoom ñàkk seen bakkan ginnaaw juróom benni weer ñu nemmeeku ne virus baa ngi fi ba tey feebar bi fu mu ne ni laal na lu toll ci juróom-ñaar fukk ci ay district wante nemmeeku nañ ni mu ngi wàññeeku daanaka weeru juin ba léegi ci loolu ñu nemmeeku ni ñaar fukk ci ay nit ñoo koy amee boo jëlee lim bu toll ci 10 000 ci ay habitants leeral yi ak Babacar Samb. gannaaw ñaari fan ci weeru mars ba suñ jon yàlla tey lu tolloo fukki junneex ñett yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama daal di nañuy amee mbas mile di coronavirus ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk daal di si ñàkk seen bakkan fukk ak ñeenti diwaan yi nga xamante ni ñoo daal di nekk ci réew mi daanaka mbas mile daal dina fay dugg juróom-ñaar fukki district coronavirus bile daal dina leen di laal buñ sukkandikoo ci directeur des opérations d'urgence sanitaire docteur Abdoulaye Bousso ci diggante weeru juin juillet jàpp août doon na jamono joo xamante ni metti woon na lool ci réewum Sénégal ndaxte weer bu ne daanaka ñetti junniy cas dinañ ko daal di nemmeeku fii ci réew mi
juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay doomi aadama daal di si ñàkk seen fa bakkan ci weeru juin. juróom-ñeent fukk ak ñett ci weeru juillet ak itam juróom-ñaar fukk ak juróom ci weeru août gi ñu daal di génn lu ko dalee weeru avril mai ba jëm weeru juin liñ ci daal di nemmeeku moo di képp koo xamante ni daal di ngay amee mbas mile di coronavirus mën nga koo daal di wàll ñeent si say moroom waaye li ko dalee ci weeru juin bi wàllante boobule daanaka dafa daal di wàññeeku bu baax mu mel ni feebar bile tàmbali naa wàññeeku ci réew mi buñ sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso li ko waral bokk na ci mesure yi nga xamante ni daal dinañ koy taxawal li ci mel ni wàññi dem ak dikk bi bépp manifestation ñu daal di koy gàntal ak itam tëjuk l'école yi lay li ni mel daal di si yokk itam jumtukaay yi nga xamante ni daal dinañ koy gën a muccal ayib saytu gi mën nañ koo amal si juróomi laboratoire mu dem ba mën a toll si téeméeri junniy test yu tegal juróom fukki diwaan mën a amal test yooyu lay Dakar Diourbel Kolda Matam Saint-Louis Thiès Kaolack Kédougou Ziguinchor ba ci Tambacounda ci diiru ñaari waxtu ñu mën a fësal seeni xayma lu jëm ci ni ñu taxawoo wéy tawat yi lee réew mi daal dinay jóge ci benn centre de référence di Fann dem ba ci fanweer ak juróom daanaka fukki diwaan yeex ñeente yëpp am nañ li nga xamante ni moo di site de prise en charge naam mbas mile daal dinay wàññeeku fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso waaye mu teg ci di xamle ni war nañ koo gën a bàyyi xel di gën di maytu respecté itam bépp mesure barrière rawatina ci jamono ji nga xamante ni jàng meex jàngale mi mu ngi tàmbaliwaat ci bépp université fii ci réewum Sénégal waaye itam ay manifestations religieuses ñu fas yéene cee jëm. jaajëfal naa leen fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. di la jaajëfal yow Josette Kali di la jox dig daje dibéer bi di ñëw mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd beeg rajo Sud FM jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoog jàmm.